Pour la première fois, tous les candidats étaient présents sur Twitter, comme l'explique Frédéric Ginger. Il est doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne. Dans cette élection, on a constaté que tous les candidats ont tous eu un compte Facebook, un compte Twitter, ce qui n'était pas le cas en 2012. Ceux qui ont le plus de notoriété avaient forcément déjà des comptes, mais ce qu'on appelle les petits candidats, donc ils n'en avaient pas forcément. Ce qu'a fait Philippe Poutou lors du débat, en fait, à 11, quand il a pris à partie directement François Fillon, cet extrait, en fait, du débat est devenu viral. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est largement répandu sur les réseaux sociaux, ce qui a fait un buzz, un bruit autour de cet événement, et ce qui a amené, en fait, le candidat Philippe Poutou à gagner un poids. Alors, c'était temporaire, finalement, maintenant on le sait. Un autre candidat qui a fait parler de lui sur Twitter, c'est François Asselineau. François Asselineau a monté vraiment sa campagne au travers de soutien sur les réseaux sociaux avec des gens très investis et qui ont essayé d'être présents dans les fils Twitter, dans les fils Facebook pour constamment rappeler que lui était là, qu'il proposait quelque chose de différent, etc., et renvoyer à son site officiel. Maintenant qu'on a les résultats, on peut se dire oui, ça a fait beaucoup de bruit, mais au final, voilà, ça n'a pas rapporté énormément d'électeurs. Si Twitter ne leur permet pas de gagner des électeurs, c'est parce que leur solution pour le moment est seulement de faire du buzz. A priori, pour l'instant, la seule clé d'utilisation, ce serait de faire du buzz en fait autour d'un hashtag, autour d'une vidéo, autour d'éléments en fait de ce type, de manière à attirer des gens. Malgré tout, Twitter est un moyen de se passer des médias pour délivrer son message. Lors de leur passage en fait sur Facebook Live, etc., Periscope ou alors les live Twitter qui peuvent faire, souvent ils vont nous promettre un échange réel et concret direct, en nous disant voilà, il n'y a pas de médias, c'est entre vous et moi, nous avons une discussion. Mais au final, quand on observe ce qui se passe, c'est rarement en fait le cas d'une réelle interaction. Ça s'opère plus majoritairement, on va dire, dans des dispositifs classiques de monologue, en fait, où ils prennent la parole, où ils choisissent les questions, ils répondent aux questions auxquelles ils souhaitent répondre. L'expérience devrait continuer à l'occasion des élections législatives les 11 et 18 juin prochains. Pour le BFC Info, Hugo Sastre, RCF en Bourgogne.